Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. Je m'appelle Luna, j'ai 24 ans, je suis infirmière et investisseuse depuis plus de 4 ans. Je suis également passionnée de finance. Et ici, sur Boursicote, mon podcast, nous parlons de l'argent sans tabou. Tu retrouveras ici tous les lundis de la vulgarisation financière, des interviews d'indépendants, du développement personnel ainsi que de l'analyse de l'actualité économique. Comme tu le sais, je suis infirmière intérimaire. Et qui dit intérimaire dit revenu variable. Mais je ne suis pas la seule. Que tu sois commerçant, artisan, gestionnaire de patrimoine indépendant, formateur en statut d'auto-entrepreneur, infirmière libérale ou bien encore agriculteur ou patron, on a actuellement 20% de la population française à être concernée par les revenus variables. Ce que je trouve assez drôle, c'est quand tu regardes les données de l'emploi en 2023 selon la classe socio-professionnelle. Tu te rends compte que la majorité des personnes sont salariées jusqu'à 25 ans et que le déclin pour ce mode de travail décroît avec les années. Je trouve que c'est assez intéressant, car on se rend compte par des chiffres du fait que les gens, en majorité, ne veulent plus bosser pour un patron. Et ça, à mon sens, c'est vraiment une question de culture du travail qui change et surtout de génération. Fini de passer sa carrière dans une entreprise pendant 40 ans, comme l'ont eu fait pour beaucoup nos grands-parents, voire nos parents. Maintenant, il y a 25% des actifs, selon l'INSEE, qui sont salariés et trouvent leur avantage dans un revenu fixe. C'est-à-dire que si on le prend à l'envers, 3/4 de la population refuse ce fonctionnement. C'est quand même énorme. Perso, je trouve ça chouette que les gens travaillent pour eux. Mais j'ai des potes qui sont salariés et à chaque fois qu'on discute de ce sujet, ils me disent « De toute façon, Luna, tu n'es pas stable. » Et ça me fait vriller. Car pour moi, la stabilité, ce n'est pas ça. D'un côté, tu as mes potes qui pensent que la stabilité, c'est vraiment avoir l'assurance d'un revenu X qui tombe tous les mois. Clairement, ça les stresserait trop de ne pas savoir à l'avance combien ils vont être payés. De l'autre côté, tu as moi qui leur explique que certes, je n'ai pas de revenu fixe, mais que j'ai la liberté de faire ma vie comme je l'entends. Je prends mes congés quand je veux, je demande l'autorisation à personne. Si je ne veux pas bosser pendant un mois, par exemple, je ne le fais pas. Vraiment la liberté. Et là où eux voient la stabilité d'un point de vue confort financier, moi je la vois d'un point de vue santé mentale et santé physique. Et aujourd'hui, je vais te montrer que tu peux avoir une tranquillité d'esprit par rapport à tes finances, même avec un revenu variable. Les chiffres le montrent, et je le constate aussi régulièrement en discutant avec énormément de collègues et de patients, beaucoup de personnes ne veulent plus de salariat, mais leur plus grand frein, souvent, c'est l'argent. Et c'est justement à ce moment précis qu'il faut bien savoir comment on gère son budget, qui, soit dit entre nous, sort des cases. Alors pour ça, comment faire ? Je t'explique. Déjà, il va te falloir commencer par lister tes charges. On reprend la base du budget, mais tu commences à le savoir maintenant, il n'y a pas de magnifique villa sur la plage si les fondations ne sont pas solides. Et pour ton argent, c'est le même principe. Tu as fait le choix de ne pas avoir de patron. Et pour pouvoir tirer des avantages de cette situation, l'organisation va être ta meilleure amie. Tu prends une feuille, tu mets en pause cet épisode et tu listes tes dépenses mensuelles. Tu as besoin de savoir combien tu dépenses tous les mois pour vivre selon ton mode de vie. Courses, loyer, crédit voiture, crédit maison, abonnement internet, bébé, animaux, vétérinaire, budget vacances, tout y passe. Le but, c'est vraiment de mettre à plat tout ça. Une fois que tu as fini, tu additionnes et tu trouves un montant. Ce montant, c'est ce que tu dois avoir au plus strict minimum en entrée d'argent tous les mois. Au moins, ça couvrira tes dépenses essentielles. Si tu gagnes moins, considère que tu es dans le rouge, car tu vas devoir aller taper dans tes réserves, et les réserves, ça ne sert pas à ça. Les réserves, ça sert à gérer l'imprévu. Et clairement, payer ton forfait de téléphone, c'est pas de l'imprévu. Une fois que tu as fait ça, tu vas devoir avoir une idée de ton salaire moyen sur l'année. Si tu te lances dans une nouvelle activité, tu ne pourras que faire des prévisions. Pour cela, tu vas devoir étudier le marché. Est-ce que tu es le premier à proposer telle offre ou tel service ? Si ce n'est pas le cas, quelle est la concurrence ? Est-ce que tu peux travailler toute l'année ou tu as des périodes plus importantes que d'autres, etc. Toutes ces questions vont t'apporter des éléments qui vont être utiles à ta simulation.
Si tu es déjà à ton compte, tu peux faire une moyenne de ton salaire par mois sur les 3 dernières années par exemple. Le but, c'est vraiment de connaître ta marge. Tu sais combien tu dépenses tous les mois, tu sais en moyenne combien tu vas gagner par mois, l'écart entre les deux te donne ta capacité d'épargne. Une fois que tu as ce montant, la troisième étape va être de savoir comment tu vas l'utiliser, cette capacité d'épargne. Et là, je te renvoie vers mes audios, obtenir son indépendance financière. En fonction du budget que tu as créé et décidé d'appliquer, tu vas pouvoir te dire, je mets tel montant en épargne, tel montant en investissement en bourse, tel montant en investissement crypto, etc. Fais bien attention par contre à te renseigner sur les aides que tu peux avoir, notamment si tu montes ton projet, mais surtout, aux dépenses que tu vas avoir qui vont être liées à ton statut et qu'on n'anticipe pas forcément. Je pense aux impôts qui vont augmenter si ton business roule et si tu travailles beaucoup. Je parle de l'URSSAF pour certains, de la Carpinco, etc. Ces dépenses, fais attention à bien les anticiper et les prévoir pour ne pas être dans une situation financière assez précaire au bout de 1 voire 2 ans. Car souvent, la première année, l'État français est plus clément avec toi. Maintenant que tu as suivi ces 3 étapes, tu sais comment tu vas gérer ton argent avec un revenu variable. L'argent ne sera plus un frein pour quitter le salariat et échanger ton temps contre un salaire. Par contre, si ce n'est pas encore le moment pour toi de devenir indépendant, que tu veux lancer ton activité en parallèle ou tout simplement que tu es heureux de travailler pour quelqu'un et que la situation te convient, c'est OK. Comme je le dis souvent, si les gens sont heureux dans ce qu'ils font, c'est l'essentiel. Cependant, quelle que soit ta situation, si tu souhaites aller chercher la liberté financière et développer ton état d'esprit, je te laisse aller écouter les audios de ce podcast. N'oublie pas de liker, de mettre 5 étoiles sur ton application de podcast, ça aide Boursicote à être mieux référencé. Et pour ma part, je te fais plein de bisous et je te dis à lundi prochain sur Boursicote.